Des représailles contre l'Iran. J'ai dit ça suffit. Les États-Unis sont-ils vraiment sur le point de lancer une intervention militaire? Ça c'est la guerre, des fois vous gagnez, des fois vous perdez. Les vraies voix Sud Radio. À cette question, selon vous, les Américains doivent-ils intervenir en Iran? On va poser la question à Philippe, qui est déjà au 0826 300 300, qui nous appelle de hier. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir à vous, à toute l'équipe. Et bienvenue sur Sud Radio. Et c'est hier dans le 91, pas dans le sud de la France. C'est bien sûr la belle ville de hier dans le 91. Absolument. Quel est votre avis, vous, sur cette question? Est-ce que les Américains doivent intervenir en Iran ou pas? Alors, je vais pas me faire que des amis, même l'équipe qui vous entoure. Je fais partie des 32%, je ne sais pas s'ils se sont exprimés, qui sont contre une intervention américaine. D'accord. Et je vais étayer si j'avoue vous en donner bien sûr, au contraire. Alors, je suis contre parce que d'abord, on n'a pas arrêté de parler, y compris sur votre chaîne et sur d'autres, de droit international quand il s'agit du Venezuela. Là, on n'entend plus parler de droit international. Bon, ok. Alors, on va chercher, si vous voulez bien, les raisons pour lesquelles les États-Unis doivent intervenir. Alors, la raison affichée, c'est le nucléaire. Le nucléaire, c'est surtout en lien avec Israël. Donc, il y a une préoccupation qui peut être celle-là, qui est légitime. Il y a d'autres États qui ont le nucléaire, mais on ne leur pose pas la question. Ça peut être les armes de destruction massive, ça ne nous a pas encore été sorti, mais le président Bush l'avait fait. Ça peut être les droits de l'homme. Alors bien sûr, avec ce qui se passe en Iran, je ne suis pas d'accord naturellement avec la répression. Mais si on devait intervenir, et les Américains, dans tous les pays, on a un problème de droits de l'homme et de population qui n'est pas respectée, je veux dire, on aurait une intervention toutes les semaines. Moi, je vois une autre raison qui justifie, pour alimenter la rhétorique américaine, c'est la Chine. Parce que si on regarde bien, qui détient le pétrole aujourd'hui? C'est les États-Unis, c'est l'Arabie Saoudite, c'est l'Iran et c'est le Venezuela. Et la Russie. Que je viens de citer, il y en a un seul que les États-Unis ne maîtrisent pas, c'est l'Iran. Et pourquoi aurait-il intérêt à intervenir en Iran, mais pas du tout pour les droits de l'homme? Excusez-moi, j'espère qu'on va pas passer à autre chose. Même si encore une fois, je regrette les centaines de morts, milliers, mais on a des chiffres, mais bon, qui ne sont confirmés que par des ONG. Donc pourquoi pas, la seule raison qui, à mes yeux, justifie l'intervention américaine, c'est de mettre la main sur le pouvoir du pétrole. Parce qu'en faisant ça, les 4 pays que j'ai cités, qui sont tous des fournisseurs de la Chine, auront un impact direct sur l'approvisionnement en énergie de la Chine. Et si la Chine a bien un point faible, elle n'en a pas beaucoup, mais c'est l'énergie. Donc derrière le discours, il faut intervenir parce que l'Iran a la bombe nucléaire, peut-être, on ne sait pas. Alors, donc il faut négocier. Bien sûr qu'il faut négocier. Je crois avoir entendu que les Iraniens sont prêts à négocier, mais pas sous la menace. Alors Philippe, si vous permettez, on va faire réagir autour de nous, Éric Revel. Oui, moi je suis absolument pas d'accord avec le raisonnement. Je vais vous expliquer pourquoi. Les États-Unis détiennent les premières réserves mondiales de pétrole de schiste. Donc en fait, ce pétrole-là, il est exploitable aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas du pétrole vénézuélien, qui est un pétrole très lourd, très difficile à exploiter. Quant à l'Iran, c'est vrai, vous avez raison, il y a la question du détroit d'Ormuz, par lequel le détroit passe 30% du pétrole mondial, donc c'est vrai que c'est un enjeu pétrolier. Mais je vous rappelle quand même que l'Iran finance, soutient les proxys islamistes du Hezbollah au Liban, ou du Hamas, pour ce qu'il en reste, à Gaza et ailleurs dans le monde. Donc je suis pas dupe, les Américains ils interviennent aussi quand ils ont des intérêts, mais on peut pas laisser un régime massacrer, torturer sa population qui est 20 000, 30 000 ou 50 000 morts. C'est absolument, à mon sens, c'est absolument impossible. Alors vous restez avec nous Philippe, ne bougez pas, on fait une petite pause, on revient dans un instant et on fera ce tour de table bien entendu avec Philippe David, avec Bruno Pomar et Sébastien Ménard, et vous aux 0826 300 300 avec cette question: selon vous, les Américains doivent-ils intervenir en Iran? On fait une pause et on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et pendant que la pub passait, nous avions le comment il s'appelle, un chanteur, le Serge Lama du pauvre, qui est avec nous. C'est vrai qu'il est inimitable. C'est pas Cécile, ce que vous avez dit révèle beaucoup de choses. Non, je plaisante parce que je trouve que Éric Revel, qui est avec nous ce soir, qui chante très bien d'ailleurs, qui a du talent. Mais je suis
fan de Serge Lama. Vous avez, je trouve, la tonalité de Serge Lama. Ouais. Vous avez le... Voilà. Bon, après, pas tout non plus. En même temps, ma chère Cécile, vous n'êtes pas arrêté de parler pendant qu'il chantait. Mais Cécile bosse. Nous, on est là pour Cécile, elle a un métier, pardon, excusez-moi, vous n'allez pas m'engueuler non plus. Bruno Pomar. Putain, je vais pas parler de vous. Je ne chante pas du tout. Mais je vais vous appeler. Mais qu'il est bête. Sébastien Ménard est avec nous, éditorialiste entrepreneur dans la food tech, et on revient sur cette question. Selon vous, les Américains doivent-ils intervenir en Iran? Avec Philippe qui est avec nous au 0826 300 300. Philippe David, tiens. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec Philippe sur une grande partie des choses. Aujourd'hui, les Chinois ont compris depuis la guerre de 2003, Philippe qui disait nous appelle dire que c'était pour le pétrole, voilà, que les Américains voulaient dominer. Intervenir, voilà. C'est ça. Moi, je pense que pour éviter le bain de sang, et surtout, moi, renverser un régime qui a fait couler le sang en France ne me pose aucun problème. Au contraire, je m'en délecterais, parce que je n'oublie pas qu'en 1986, les bons de Balafnac chez Tati, etc., c'était pour faire pression sur la France suite aux relations exécrables qu'on avait, notamment avec l'assassinat de Chapour Bakhtiar, de mémoire, Wade Gorgi qui était en prison, etc. Donc moi, renverser un régime qui a fait couler le sang français, je dis bravo. D'accord. Et que ce soit Trump ou Tartampion qu'il fasse tomber, j'estime qu'on aurait dû être beaucoup plus dur avec l'Iran à l'époque. Mais c'est que mon point de vue. Et surtout, aujourd'hui, depuis 2003, la Chine a pris ses précautions. Elle a compris que si les Américains avaient voulu prendre le pétrole en Irak, il valait mieux avoir un pétrole que les personnes ne pouvaient attaquer. Donc aujourd'hui, ils importent massivement du pétrole chinois qui vient par pipeline. D'accord. Et là, pour aller couper l'approvisionnement en pétrole de la Chine via la Russie, il faut bombarder la Chine, puissance nucléaire, ou la Russie, puissance nucléaire, ou les deux. Donc je peux vous dire que sur le pétrole, la Chine a son assurance vie. Bruno Pomar. Non, moi j'irais dans le sens d'Éric Revel, en même temps virer les mollahs qui sont quand même c'est une dictature multiriche. On dit que Khamenei pèse 200 milliards de dollars. Comme ça, bon, enfin bref, au-delà de ce qu'ils font à leur population, effectivement, il faut les virer. Est-ce que c'est la bonne méthode avec Trump? La question se pose, mais il nous l'a fait à chaque fois, Trump. Il nous l'a fait avec l'Ukraine, il nous l'a fait avec tout, et sur les taxes, sur tout ce qu'on peut imaginer. Est-ce qu'il sera capable d'intervenir de façon très efficace pour couper court couper la tête de ce gouvernement? Ça, c'est une chose possible, mais encore une fois, il faut laisser faire laisser avancer, le dispositif que lui met en place, puisqu'il y a des bateaux et tout un tas d'armada qui est prête à intervenir, et en même temps savoir qui est capable de reprendre le pouvoir. Le fils du Shah d'Iran, est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il a le niveau? Mais personne ne peut être pire que les mollahs, soit dit en passant. Oui, mais enfin, à chaque fois, dans ces pays-là... C'est comme si on s'était posé la question en 45, mais est-ce que finalement, après Hitler, ça va être pire? Non, je ne peux pas se poser de question. Tu as raison, mais je pense qu'il faut nettoyer, oui. Sébastien Ménard. Moi, je pense que si les Américains, si c'est pour amener la démocratie, les droits de l'homme qui commencent par Minneapolis, je pense que ça peut être pas mal. Non, plus sérieusement. C'est un raccourci rapide. Hein. Non, mais plus sérieusement, je fais pas partie de ceux qui défendent cette espèce de vision américaine hégémonique qui consiste à imposer un ordre qui est le leur partout. Pareil pour moi. Voilà. Néanmoins, il n'en demeure pas moins que face à un régime salopard, assassin, terroriste, je vais pas avoir de la pudeur. Enfin, voilà. Ça te gêne moins que le Venezuela? Non, mais ça me gêne évidemment moins que le Venezuela. Je préférerais que ça soit une coalition internationale, qu'on ait évidemment sous le parapluie américain, à l'initiative des Américains, mais que vous ayez une force multinationale qui se dise voilà, on va enfin mettre un terme à ce régime terroriste, parce que c'est pas tant, je dirais, et c'est terrible ce que je vais dire, c'est pas tant le mal qu'ils font à la population. Ce mal-là, ils le font, ils continuent à le faire. Et si on les laisse, ils continueront à le faire. Enfin, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est 30 000 morts, c'est 10 000 morts, c'est 50 000 morts. Enfin, depuis 20 ou 30 ans, c'est combien de centaines ou de millions de morts? Donc, mais oui, aujourd'hui, je suis gêné que ça soit encore Donald Trump qui propose ça. Surtout quand on voit les images de ce qu'il a pu faire au Venezuela, de ce qui se passe à Minneapolis, etc. Je suis gêné. Je suis profondément gêné. Peut-être parce qu'ils ont la puissance pour le faire. C'est clair. Ce qui n'est pas
forcément le cas d'autres. Non, mais en fait, vous savez, ce qu'on appelle les arguments d'autorité, c'est jamais bon. Voilà, c'est-à-dire que un argument d'autorité, quand c'est soutenu, je dirais, par une coalition qui pense pas nécessairement politiquement de la même manière, etc., je veux bien l'entendre. Là, on reste quand même sur, encore une fois, une oukase trumpienne ou trumpiste. Voilà, j'ai décidé de mettre par terre les mollahs. Je suis le seul à pouvoir le faire. Je vais le faire. Vous allez voir ce que vous allez voir. C'est ça qui me gêne. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est le timing. Pourquoi ce timing maintenant, alors que c'est sous nos yeux depuis des années quand même. Minneapolis, les amis. Mais il n'y a pas que Minneapolis, que là, il envoie quand même un porte-avions. Alors, c'est sûr que les Américains en ont 11, donc ça ne va pas dégarnir les autres. Sont pas hier, on est bien d'accord. Je pense que la question, c'est quand il y a eu les bombardements, enfin les attaques ciblées israéliennes et américaines, parce qu'ils avaient le soutien logistique des Américains, bien évidemment, il y a quelques mois, ça aurait peut-être été le bon moment pour le faire. Est-ce que maintenant, c'est le bon moment ? Alors c'est sûr que pour faire une opération militaire, on ne saura jamais si le moment était meilleur ou pas. Moi, j'ai pas les billes de savoir s'ils ont affaibli les défenses iraniennes, etc. Mais je pense que vous prenez beaucoup la tête. Je pense que évidemment la politique, ce qui se passe intérieurement, domestiquement parlant aux États-Unis, c'est quand même une catastrophe pour Donald Trump. Et il fait diversion. Voilà, il a juste les moyens. Il a des moyens qui sont juste exceptionnels, complètement délirants, pour pouvoir faire diversion. Évidemment qu'il aurait pu intervenir il y a 15 jours, il y a 3 semaines, il y a 3 mois. Il y a 3 mois ou il y a un an, comme il est au pouvoir depuis un an pile poil. Et là, le mec, il se dit, voilà, c'est le bordel. Je suis contesté de partout. Enfin, on va quand même de bavure en bavure. Voilà. Et vous parlez pas, je suis pas un gauchiste frénétique, mais ça m'avait échappé. Voilà. Mais la réalité, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, aux yeux du monde, Trump, c'est quand même un espèce d'agitateur doudingue d'extrême droite. Voilà, c'est quand même ça. On ne sait jamais jusqu'où ça va. D'extrême droite. Ah oui, mais si. Oui, mais là, tu te cales tu es fixé sur Minneapolis. Parce que tout à l'heure, tu l'as dit déjà d'entrée, tu sais, en entrée de sujet. Oui. Mais Minneapolis, c'est une chose, mais à l'international, Trump, c'est le maître du monde. Non, mais quand on aime, non, mais il peut être le maître du monde. Mais quand on voit, non, heureusement qu'on l'a. Non, je suis désolé. Il y a eu d'autres chefs d'État américains avant lui qui ont fait un boulot particulièrement remarquable. Je parle pas de Biden, il y en a eu d'autres. Et qu'aujourd'hui, quand on voit une mère de famille se faire assassiner et un père de famille se faire assassiner aussi dans les rues de Minneapolis, on est en démocratie. Enfin, moi, je crois à cette grande Amérique, voilà, d'inspiration française qui éclaire le monde et qui souffle un vent de liberté sur le monde entier. Ce qu'on voit là, je suis désolé, ça peut être gênant. On peut pas passer ça d'un coup de revers de main. C'est pas possible. C'est vrai que les images ont choqué tout le monde. La mise à mort de René Good, la femme dont vous parlez, Sébastien, ou Alex Pretty, qui a pris 9 balles dans le dos, ont choqué le monde. Mais je rappelle quand même, parce que vous semblez l'avoir oublié, que ICE, la fameuse police de l'immigration, elle a été créée en 2002. Pas par Trump, elle a été créée en 2002 par Bush. Mais ça dépend ce qu'on en fait. Obama s'en est servi et que ICE a déjà fait, dans ses interventions, qu'on condamne évidemment, des dizaines de morts en fait. Donc, si vous voulez, je ne justifie pas ce que vous appelez la répression. Je dis simplement que on découvre ICE, on découvre la violence de ce corps qui jouit d'une certaine impunité, c'est vrai. Mais en fait, ICE, ça fait 20 ans qu'il mate des émeutes aux États-Unis. Cependant, la question qui se pose, pour revenir au débat sur l'Iran, on parle beaucoup, Trump a parlé pour jouer un peu les matamores de son armada qui arrivait. Comme toujours. Mais ils ont une base dans l'océan Indien qui peut frapper l'Iran immédiatement, qui s'appelle Diego Garcia, qui est une des plus grosses bases américaines dans le monde. Je pense que envoyer son armada, c'est pour rouler un peu les mécaniques. Il n'avait pas besoin d'un porte-avions pour frapper l'Iran. Pour répondre à notre ami, il fait de la dissuasion. Tu vois, il n'attaque pas directement, il fait de la dissuasion. Donc on envoie un maximum pour dire. Il fait de la dissuasion, il fait aussi de la diversion par rapport au fait qu'en matière de politique nationale, dans son propre pays, il n'est pas si à l'aise que ça. Non, ce qui prouve quand même qu'il y a une certaine rationalité, pardon Sébastien, c'est que si à mon avis il a retenu son bras pour l'instant, c'est pas parce qu'il protège le régime d'Ebola, c'est parce qu'il se pose à mon avis la question avec ses conseillers autour du petit élément que j'ai rajouté tout à l'heure dans ma première intervention, qui est la déstabilisation totale de cette région. Parce que l'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres pays du Moyen-Orient demandent
à ce que les Américains n'interviennent pas, parce que personne ne sait comment tournerait l'effondrement du régime des mollahs. Bon, et en même temps, ils vont pas pleurer les mollahs, hein, l'Arabie Saoudite, hein, Qatar. Ah bah non, ça c'est clair. C'est sûr. Merci en tout cas, merci beaucoup Philippe de nous avoir appelé au 0826 300 300. Vous restez avec nous dans un instant. Seul contre tous. Bruno Pomar, vous dites il faut utiliser toutes les ressources fossiles qu'on a en France. Non, c'était pas ça votre contre tous. Enfin, moi, je vous donne le mien. Oui. Bah, moi, le mien, c'est que la guerre contre le narcotrafic, je vais y arriver, est perdue. Mais pas du tout, Philippe David. Soyez pas pessimiste. Vous allez voir. Allez, on en parle dans un instant. À tout de suite. Oh, ce défaitisme. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.